m'a appris et ce que j'ai appris au travers de mes expériences, mais aussi de l'expérience de plusieurs autres personnes, de ce que c'est que les songes et leur interprétation. Alors, j'aimerais déjà savoir ici, est-ce que, euh, est-ce que quelqu'un a déjà eu un songe? Est-ce qu'il est déjà arrivé à quelqu'un qui a déjà eu un songe, qui se rappelle déjà avoir eu un songe? Moi, je me souviens que j'avais... oui, est-ce qu'on peut juste lever la main si nous avons déjà eu un songe sur Zoom? Est-ce que nous pouvons juste lever la main si nous avons déjà eu un songe qui nous a troublés? C'était important. Oui, je vois Linda qui lève la main, Cassandra, oui, Judy Kayel, oui, Nancy aussi, oui, à Pierre Benou, oui, Clémentine, merci. Ah, Priscilla qui lève la main, très bien, très bien. Oh, vous êtes à la bonne place. Il y a Allegra, je crois, qui vient, qui a des attentes. Nous bénissons le Seigneur et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Le Seigneur va nous étirer, va nous challenger au travers des songes. Pourquoi parler des songes? Pourquoi est-il important de comprendre ce que c'est que les songes? Pourquoi est-il important de comprendre les songes? Pourquoi les songes? Pourquoi les songes? Parce qu'en toute sincérité, je pense, et c'est moi qui parle, je pense que la deuxième manière, l'une des manières les plus courantes, sinon la deuxième manière au travers de Dieu nous parle souvent au travers des songes. Et je crois que sur la terre, l'une des manières où Dieu s'exprime le plus, à part la Bible, à part le Logos, à part la parole écrite, oui, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous connaissons ce verset de Job, que Dieu parle de différentes manières. Et l'une des manières, l'une des façons les plus courantes où Dieu parle, je crois que dans le top 3, les songes arrivent quand même au deuxième niveau. Au deuxième niveau. Les songes sont l'un des moyens les plus fréquents par lesquels Dieu nous parle. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu nous parle au travers des songes? Pourquoi est-ce que c'est les songes que Dieu ne nous parle pas d'une autre manière? Pourquoi est-ce qu'un ange n'apparaît pas? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas de manière audible le son de sa voix? Pourquoi est-ce que Dieu choisit les songes? La vérité, c'est que Dieu nous parle de différentes manières. Dieu nous parle de différentes manières. Et Dieu veut nous parler tout le temps. Vous savez, chaque parent prend plaisir, et je sais que nous avons des parents sur cette plateforme, et je sais aussi qu'il y a des parents, des personnes ici qui aspirent à devenir parents, et je prie que à partir de ce soir, dans le nom de Jésus, que le Seigneur puisse vous toucher là où vous êtes, afin que vous qui aspirez à devenir parents, que vous recevez la grâce de la parentalité dans le nom de Jésus. Que par le Saint-Esprit, que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Car la Bible dit que les enfants sont vraiment une bénédiction. Faire de nous des parents. Alors je disais que les songes reviennent souvent parce que c'est une manière pour Dieu de s'adresser à tout le monde. Lorsque je parle des songes, je vois à quel point c'est un moyen très commun. Même pour les personnes qui ne connaissent pas la Bible, même pour les personnes qui n'ont pas la Bible, le Seigneur utilise les songes pour leur parler. Et pour songes, pourquoi est-ce que Dieu préfère parler ou choisit de parler à ses enfants par des songes? Parce que chaque parent veut communier avec ses enfants, veut interagir avec ses enfants, veut parler avec ses enfants. Et Dieu choisit de manière, c'est que au moment où nous faisons des songes, au moment où nous avons des songes, au moment où nous sommes endormis, Dieu donc je disais, au moment où nous sommes endormis, au moment où nous sommes dans nos couches, Dieu a toute notre attention. Vous savez, pendant nos journées aujourd'hui sont tellement chargées. Nos journées, nous sommes tellement occupés et préoccupés. Il y a tellement de sollicitations. Avez-vous réalisé qu'aujourd'hui, de plus en plus, autour de nous, dans notre environnement, notre attention est sollicitée, que ce soit par nos activités, par nos projets familiales, mais aussi au travers de tout ce que nous avons au travers des technologies, que ce soit les notifications de nos téléphones, les notifications des agendas, les notifications de nos montres connectées. Il y a tellement de sollicitations que nous sommes en une journée, Dieu n'a pas forcément le temps
de nous parler. Et vous allez remarquer que très souvent, plusieurs enfants de Dieu prient, adressent des requêtes à Dieu, mais ne savent pas attendre patiemment. Heureusement, ce n'est pas ton cas. Beaucoup, ou je dirais certaines personnes, prennent le temps de prier, se lèvent le matin, prient Dieu, mais après avoir prié Dieu, ne savent pas attendre patiemment pour recevoir un retour, une réponse de Dieu. Et donc, le moment où nous dormons, le moment où nous sommes dans nos couches, le moment où nous sommes endormis, est l'un des moments privilégiés où Dieu vient et il nous parle. Bien sûr, et je vais revenir dessus, bien sûr, ce n'est pas seulement Dieu qui nous parle au travers des songes, mais en ce moment, il n'y a pas d'autre sollicitation. En ce moment, il n'y a pas d'interférence. Au moment où nous sommes endormis, nous n'avons pas d'état émotionnel. Nous n'avons pas de pensée qui tourne en boucle dans notre esprit. En fait, aucun parmi nous ne peut dire ce qu'il ressent quand il dort. Aucun parmi nous ne peut dire ce à quoi il pensait quand il dormait la nuit d'hier ou il y a 2 jours. Et donc, c'est un état qui permet à Dieu de venir vers nous et de nous parler. Lorsque Dieu vient nous parler au travers d'un songe, Dieu s'attend à ce que nous comprenions le langage qu'il nous parle. Je le dis autrement. Le langage du songe est un langage compréhensible à l'humain. Et je vais expliquer plus tard pourquoi est-ce que je dis que le langage du songe est un langage compréhensible à l'humain. Quand Dieu nous donne un songe, le langage, j'utilise le mot langage parce que le songe n'est pas réservé à quelqu'un qui a un don spirituel en particulier. On peut pas dire, personne ne peut dire, moi j'ai le don des songes. Non. Le don des songes n'existe pas. Et donc, personne n'a la primauté ou le privilège de dire, moi j'ai le don des songes. Les songes sont un langage qui permet à Dieu de parler à ses enfants, qui permet à Dieu de parler à la création, de parler à ses créatures. Et donc, au travers des songes, lorsque Dieu nous donne un songe, Dieu ne parle pas un langage, mais Dieu parle un langage humain. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, un songe, c'est quand Dieu commence par parler dans ton sommeil un langage humain. Le songe est un langage humain que Dieu parle. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu parle et qu'il nous parle au travers d'un songe, Dieu parle un langage, parle dans une langue qui nous est compréhensible. Ce n'est pas la langue des anges, ce n'est pas la langue des cieux, mais c'est un langage humain. Le songe est un langage humain. Et j'aimerais que tu puisses retenir ce point. Le songe est un langage humain. Alors, nous devons comprendre que quand nous parlons de songe en tant que langage humain, ce langage n'est pas l'apanage que de chrétiens. Le songe n'est pas réservé aux chrétiens. Étant donné que le songe est un langage qui est humain, Dieu utilise le songe pour parler à toute la création. Il arrive, font des rêves. Et donc, dans la Bible, on le voit, les incroyants, et vous allez déjà savoir que les incroyants font aussi des songes. Mais ce qu'il peut encore paraître bizarre, j'ose le dire, c'est que même les incroyants, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, comprennent. Alors quand Dieu nous donne un songe, Dieu s'attend à ce que nous puissions comprendre ce songe. Parce que le songe est un langage humain. J'espère que je parle à quelqu'un ce soir. Alors, dans ce langage humain peut prendre différentes formes. Ce langage humain peut prendre différentes formes. Mais nous devons comprendre que le songe est un canal puissant au travers duquel Dieu révèle ses projets. Dieu révèle ses pensées. Dieu nous montre la voie au travers des songes. Regardons ensemble dans Matthieu 2. Dans Matthieu 2,
Je lis à partir du verset 13. Je lis la version parole de vie. Matthieu 2 à partir du verset 13. Matthieu 2 à partir du verset 13. Quand les sages sont partis, la Bible nous parle des rois mages qui sont venus voir Jésus. Les rois mages qui sont venus voir Jésus. Ils étaient plusieurs à venir voir Jésus. La Bible ne dit pas le nombre, combien ils étaient, mais la Bible dit qu'il y avait des rois mages qui étaient venus voir Jésus. Et la Bible dit, quand les sages sont partis, Joseph, dans un songe, dans un rêve, Joseph a eu un songe, Joseph a eu un rêve. Donc, la Bible dit dans la version parole vivante, Joseph a eu un songe et l'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Alors Joseph se leva, il prit avec lui l'enfant et sa mère et il part pour l'Égypte pendant la nuit. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Alors je vais au verset 19. Au verset 19, on voit après la mort d'Hérode ce qui se passe. Dans le verset 19 de Matthieu 2, la Bible dit, après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve en Égypte. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec lui. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Joseph se leva, il prit avec lui l'enfant et sa mère et il retourna dans le pays d'Israël. On voit dans ce passage de Matthieu 2 à quel point les songes sont importants pour Dieu. Et les songes sont un canal sûr pour que Dieu révèle ses plans et ses projets. Au travers des songes, Dieu nous révèle ses plans et ses projets. Remettons-nous dans le contexte. Remettons-nous dans le contexte. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Vous connaissez l'histoire, je fais la version courte. Alors, Adam va commettre un péché et l'humanité va tomber. Alors, Dieu va annoncer un plan de rachat de toute l'humanité. Et ce plan de rachat va passer par le fait que la postérité de la femme, la postérité qui descendra de la femme écrasera la terre. C'était la naissance de Jésus. Jésus était encore qu'un bébé. Et Hérode a appris, le diable a appris que l'enfant était né et le diable a décidé de tuer tous les enfants, tous les bébés de moins de 2 ans afin de pouvoir annuler les projets de salut de l'humanité. Donc, tout le salut de l'humanité reposait en la survie de l'enfant qui était. Alors, Dieu va envoyer, alors que l'enfant était recherché et que Dieu savait que Hérode avait la possibilité de tuer cet enfant, Dieu n'a pas envoyé une armée de chérubins pour protéger l'enfant. Dieu n'a pas envoyé des archanges. Il n'a pas envoyé une armée pour pouvoir sécuriser, camper autour de sa demeure. Non. Dieu va tout simplement envoyer un songe pour dire à Joseph, prends cet enfant et va en Égypte. Autrement dit, Dieu repose tout son plan, le salut de toute l'humanité reposait en fait sur la survie de cet enfant, comprenne, et que Joseph se mette en action. Laissez-moi vous dire ceci ce soir. Vous avez des exaucements de prière. Vous avez des réponses à des prières que Dieu vous a déjà données au travers des songes que vous avez obtenus. Sans connaître les songes que Dieu vous a donnés, je sais, par l'Esprit de Dieu, que vous avez obtenu déjà des instructions, des directions, des exaucements à vos prières que Dieu vous a données au travers des songes qu'il vous a envoyés. Malheureusement, certaines personnes, et tu n'es pas dans le cas, sinon tu ne serais pas connecté sur cette plateforme ce soir, malheureusement, certaines personnes ne voient pas l'importance, la nécessité de comprendre, d'interpréter les songes que Dieu envoie. Au travers d'un songe, le projet de salut de l'humanité a été mis en route, a été préservé, a été protégé. La vie du Sauveur a été préservée au travers d'un songe.
Certaines personnes ne prennent pas pour important les songes. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les plus importants et les plus sûrs au travers desquels Dieu nous parle. Pourquoi est-ce que certaines personnes n'accordent pas de l'importance aux songes qu'ils ont, aux songes qu'elles ont? Pourquoi certaines personnes ne s'arrêtent pas sur leurs songes? C'est parce qu'ils pensent que les songes sont uniquement des informations. Les songes ne sont pas que des informations. Les songes ne sont pas que des informations. Un songe ne permet pas que de recevoir des révélations, aussi des bénédictions. Des songes permettent de recevoir des bénédictions. Dieu bénit dans un songe. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, on parle du roi Salomon et de la richesse qu'il a eue, de sa sagesse que l'on connaît au point où les rois ont quitté les extrémités de la terre. La reine de Séba a quitté l'Afrique pour venir jusqu'en Israël, à Jérusalem, pour écouter Salomon parler. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que la grâce, le transfert de grâce que Salomon a reçu, Salomon l'a reçu étant couché dans son lit, il l'a reçu dans un songe. Salomon a reçu la sagesse dans un songe. Salomon a reçu la bénédiction dans un songe. Salomon, son règne a été affermi dans un songe. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas négliger un songe que le Seigneur te donne, un songe que le Seigneur t'envoie. Encore une fois, le songe, c'est quand Dieu parle un langage humain. Je peux te donner un autre exemple. Jacob. Lorsque Jacob était arrivé, alors qu'il était sur le chemin de Charan et qu'il était à la nuit, il a été surpris par la nuit. Et la Bible dit que Jacob a passé une nuit sur une terre quasiment déserte, où il a pris juste une pierre et il en a fait son chevet. Jacques 8, le verset 12, la Bible dit que Jacob a eu un songe. Et dans ce songe, Jacob a vu une échelle être établie entre là où il était et le ciel. Nous connaissons cette histoire. Et la Bible dit que par cette échelle, Jacob a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Quand Jacob s'est levé, il s'est dit, Dieu est ici. Dieu était sur cette terre. Et moi, je ne l'avais pas discerné. Mais quand il s'est levé et qu'il a bâti un autel pour Dieu, la Bible dit, regardez, la Bible dit que dans ce songe que Jacob a eu, la Bible dit au verset 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Et il dit à Jacob, je suis l'Éternel, la terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et donc, on voit littéralement que Dieu va parler à Jacob, mais en fait, au-delà de l'information, Dieu va faire une alliance avec Jacob dans un songe. Donc, comprenons que dans un songe, on peut avoir des informations, mais dans un songe, on peut avoir des bénédictions. Dans un songe, on peut aussi avoir des alliances. On peut avoir aussi des alliances dans un songe. On peut avoir des transferts de grâce, des transferts de dons, des potentiels qui peuvent transférer dans un songe. Des gens qui peuvent être volés, dépouillés, dépossédés au travers d'un songe. Voilà pourquoi je prie ce soir par le Saint-Esprit que tout ce dont tu as été dépossédé, tout ce dont tu as été usurpé au travers d'un songe, là où tu n'avais pas pris garde, je prie cette nuit dans le nom de Jésus que dans sa grande miséricorde, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te restitue tout ce qui avait été et dont tu avais été privé jusqu'ici. Je déclare dans le nom de Jésus que dans un songe, que le Seigneur active ses grâces dans le nom de Jésus. J'ai déjà entendu plusieurs personnes se dire, mais je veux entendre la voix de Dieu. À part lire ma Bible, je veux entendre la voix de Dieu. Oui, Dieu veut te parler et Dieu te parle déjà et il le fait au travers d'un songe. Alors, c'est quoi un songe? C'est quoi un songe? Qu'est-ce qu'un songe? C'est quoi un songe?
Un songe, c'est tout simplement un message imagé. C'est tout simplement un message imagé que Dieu nous donne alors que nous sommes dans nos couches. C'est un message imagé que Dieu nous donne alors que nous sommes endormis. Ça peut être un songe nocturne pendant que nous étions endormis dans la nuit. Parfois, ce sont des songes diurnes où nous sommes juste assoupis quelques minutes, juste 5 minutes, et Dieu vient déposer une pensée, une révélation, une instruction, et on a l'impression qu'on a dormi pendant 30 à 40 minutes. Tellement le songe était long et profond, tellement le songe était réel et palpable. On a l'impression d'avoir vécu quelque chose d'intense alors qu'on ne s'est assoupi que pendant 10 ou 15 minutes. Alors, un songe, en fait, c'est une succession d'images que Dieu plante dans nos mémoires afin de nous transmettre une instruction, une bénédiction, une consolation. Pourquoi est-ce que Dieu choisit de le faire par des images? Dieu choisit de le faire par des images. Pourquoi? Parce que nous avons, Dieu étant celui qui a construit l'homme, étant celui qui a créé l'homme, il sait que la plupart d'entre nous, nous avons des mémoires photographiques. C'est-à-dire qu'il nous est plus facile de nous rappeler d'une image que d'un son ou d'une odeur. Il nous est plus facile de nous souvenir quand nous avons vu quelque chose, plus que quand nous l'avons entendu ou senti. Et donc, Dieu va utiliser des images pour nous parler, parler à notre mémoire. C'est comme lorsque nous avons regardé un film. Il y a des grands classiques du cinéma que nous avons plusieurs d'entre nous avons regardé. Si tu n'as pas regardé, si tu n'as pas regardé ces classiques, c'est pas la fin du monde, c'est pas le plus important. Mais quelqu'un peut-il nous écrire dans le chat un classique qu'il a regardé, un classique dans le monde du cinéma qu'il a regardé, que vous avez déjà regardé, suivi, un film qui vous a intéressé ou pas, peu importe. Merci, le Titanic. Voilà, le Titanic. Terminator. Voilà, le Titanic. Sabrina dit le Titanic. Oui, je me suis... Invictus, tout à fait. Un prince à New York, un vrai classique. Un prince à New York, depuis plus de 30 ans. Mais c'est un vrai... Si nous avons oublié beaucoup de choses dans le film, chacun de nous nous rappelons en fait de ce qui s'est passé dans ce film. Si je prends le Titanic, quand je prends Terminator, quand je prends l'impératrice, quand je prends un prince à New York, nous avons les grandes lignes, nous avons les grandes idées. Aujourd'hui, même si un de nos enfants vient nous voir pour nous dire « Ah, maman, même si tu l'as regardé il y a 20 ans, même si tu l'as regardé il y a 15 ans, même si tu l'as regardé il y a je ne sais pas combien de temps, mais il y a justement ces images qui sont restées en nous. De la même manière, Dieu nous donne des songes qui restent en nous. Les songes nous permettent de garder des images, des moments précieux que Dieu... Quand j'avais l'âge de 8 ans, de 8 ans, je me rappelle avoir fait un songe dans lequel le songe était tellement réel que je ne l'avais jamais oublié. Je me rappelle que dans le songe, j'étais sur un immeuble, un building vraiment haut. Je ne sais pas plus combien d'étages, mais c'était tellement haut que le sommet touchait quasiment le ciel. C'était tellement haut ce building. Et je m'amusais, j'étais un enfant, et je m'amusais sur ce building, et pendant que je m'amusais sur ce building, je suis tombé de là-haut. Je suis tombé de là-haut et la descente a été très longue. Et pendant que je descendais dans le vide, j'étais apeuré. Il y avait une peur qui était vivace, c'était tellement réel. La descente était tellement longue et je me préoccupais de ce qui allait se passer quand j'allais arriver au sol. Et pendant tout le son, je me voyais dégringoler. Et c'était à une telle vitesse. Et plus je tombais, et plus je voyais que je changeais. Je changeais. Il y avait une transformation qui s'opérait. Et avant que je n'arrive au sol, je me rappelle exactement, au pied de l'immeuble, je suis tombé sur ce qui semblait être une voiture, une limousine. Une limousine. Mais une limousine qui était décapotable, dans laquelle il y avait un monsieur au volant. Une limousine qui était décapotable et dans cette limousine-là qui était décapotable, une longue voiture, très longue voiture. Et dans cette limousine, il y avait comme des liasses de billets, qui faisaient le matelas dans cette voiture. Et je me suis retrouvé dans cette limousine et c'est ce matelas que je m'inquiétais pendant que je chutais, je m'inquiétais de comment est-ce que j'allais survivre à cela. C'était un rêve que j'avais fait quand j'avais l'âge de 8 ans. Mais je me rappelle
exactement. Et j'en parle encore, j'en ai la chair roule. Parce que je me rappelle exactement de comment est-ce que ça s'est passé. Si c'était juste un son que j'avais entendu, j'aurais pu oublier ce songe. Mais jusqu'à aujourd'hui, en 2025, je me souviens à quel point ce songe m'a marqué. Ces images me reviennent à l'esprit. Et donc, Dieu sait qu'au travers des images qu'il nous donne, Dieu veut non seulement nous parler, et il veut que ce qu'il nous a dit nous reste en mémoire. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Amen. Bien Amen. sûr. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Si vous avez des questions, je prendrai le soin d'y répondre vers la fin. Mais écrivez déjà vos questions dans le chat et nous allons revenir là-dessus. Posez vos questions et ça nous permettra de pouvoir prendre un temps à la fin et nous aurons aussi le temps de prier pour les songes, prier pour les grâces, les grâces que Pasteur, Dieu a déjà mis à disposition pasteur, au travers pasteur, vous des m'entendez? songes qu'il a Pasteur, vous donnés. m'entendez? Vous m'entendez, pasteur? Allô? Vous m'entendez, pasteur, ou pas? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Il y a déjà pas mal de questions qui me sont remontées. Donc, les gens n'écrivent pas forcément dans le chat, mais certains écrivent directement au support. Donc, je ne sais pas s'il faut que je vous les pose en même temps ou je vous laisse finir et à la fin, on fait questions-réponses. Oui, je pense que dans quelques minutes, Je peux les poser? oui, moi, je pense que dans quelques minutes, nous allons prendre les questions. Je vais D'accord. avancer un peu et nous allons prendre les questions. S'il y a déjà des questions, merci de les mettre dans le chat. Merci de les mettre dans le chat. Écrivez dans le chat comme Cassandra qui pose la question. Est-ce grave de ne pas faire des songes? Est-ce grave de ne pas faire des songes? Est-ce grave de ne pas faire des songes? Quand je ne fais pas de songes, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave si je n'ai pas de songes? Mettez les questions, et pendant que vous mettez les questions, je vous encourage également à partager le lien à des personnes qui sont autour de vous, des personnes que vous savez qui ont des sons, partager le lien, d'inviter des gens à nous rejoindre. Nous avons encore à peu près moins d'une heure et nous avons, cette personne a encore la capacité d'être bénie, l'opportunité d'être bénie au travers de ce moment de partage. Alors partagez le lien, invitez des personnes à nous rejoindre, faites du bien à quelqu'un au travers de cette plateforme ce soir. Alors, avant de répondre aux questions, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir et qui trompe plusieurs enfants de Dieu, c'est le fait de se dire que lorsque je fais un songe et que ce songe est ce qu'on appelle un cauchemar, ce qu'on appelle un mauvais songe, ou alors, ce qu'on appelle un mauvais songe, si je fais un songe qui pour moi est un mauvais songe, alors cela vient forcément du diable. Nous avons tendance à croire que lorsque systématiquement quelque chose qui vient du diable, quelque chose qui vient de l'ennemi, quelque chose qui n'est pas de Dieu. Laissez-moi vous dire que un songe peut être un cauchemar qui vient de Dieu. Un songe peut être un cauchemar, et ce cauchemar peut venir de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu peut donner à quelqu'un un message, un songe qui va être un cauchemar? Oui, Dieu peut donner un songe qui va être un cauchemar parce qu'il y a un type de songe en particulier qui sont des songes d'alerte. Lorsque quelqu'un a un songe qui vient de Dieu, mais qui a un cauchemar, cela veut dire que c'est un avertissement, prenne les dispositions pour que cette personne puisse échapper à ce qu'elle a vu dans le songe. On le voit bien dans la Bible. Dans l'histoire de Joseph, lorsque Joseph était en prison, Joseph a rencontré deux hommes, l'échanson et le panetier. L'échanson et le panetier se sont endormis et les deux ont eu des songes. Bien que le panetier avait fait ce qui semblait être un cauchemar parce que dans son songe, il avait vu une image qui était une mauvaise image, un mauvais songe, un mauvais présage, si je peux me permettre le langage.
ce message venait de Dieu. Et quand Joseph a interprété le songe, Joseph lui a dit, dans 3 jours, tu seras décapité. Dans 3 jours, tu mourras. Mais en fait, c'était un avertissement que Dieu donnait et Dieu lui disait, en fait, ce qui allait se faire dans 3 jours. Le but de Dieu, ce n'est pas que Dieu souhaitait qu'il meure, mais Dieu l'informait de ce qui allait arriver. Pourquoi est-ce que Dieu informe de ce qui allait arriver? Parce que justement, Dieu ne veut pas que cela nous arrive. Parce que Dieu ne veut pas que cela nous arrive. Je vais peut-être choquer quelqu'un. Mais ce n'est pas parce qu'un songe est de Dieu que ce songe va se réaliser. Oh. Qu'il soit un bon ou un mauvais songe. Qu'il soit un bon ou un mauvais songe, qu'il soit bon ou mauvais, un songe, ce n'est pas par songe que ce songe va se réaliser. Un songe ne se réalise pas parce qu'il est de Dieu, mais un songe se réalise ou ne se réalise pas parce que nous avons compris le message et nous avons anticipé, nous avons agi en amont pour prendre les mesures ou les contre-mesures qu'il faut. Et c'est ce pourquoi Dieu nous parle, il nous parle énormément au travers des songes. Je vais vous donner un exemple de cette histoire que l'on connaît très bien. Lorsque dans Genèse 41, la Bible dit, à partir du verset 15, que Pharaon a eu un songe. Et personne n'a pu expliquer le songe. Pharaon a eu un songe et personne n'a pu expliquer le songe. Pharaon dit à Joseph, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Et donc, Pharaon va raconter le songe qu'il a eu à Joseph. Joseph va entendre Pharaon parler des 7 épis, de l'histoire des 7 épis, et il va parler aussi de l'histoire des 7 vaches grasses et des 7 vaches qui sont maigres. Et Joseph va interpréter le songe et Joseph va dire que ces songes veulent dire que l'Égypte connaîtra 7 années d'abondance et 7 années de vaches maigres, de disette, de famine. Mais quand nous lisons bien l'histoire de l'Égypte à l'époque de Joseph, on se rend compte que parce que Joseph a interprété le songe de Pharaon, l'Égypte a connu 14 années d'abondance. Bien que la famine a frappé le monde, l'Égypte a été épargnée. Et au lieu que l'Égypte connaisse 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine, l'Égypte a plutôt prospéré pendant 14 années. La volonté de Dieu n'était pas que l'Égypte soit frappée de plein fouet par la famine, mais la volonté de Dieu, c'est que l'Égypte prenne les dispositions afin d'être épargnée par ce qui vient. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Super. J'ai de la joie à partager ce moment avec vous. J'ai de la joie à partager ce moment avec chacun de vous. Et je suis sûr qu'après une telle soirée, Dieu, qui continue d'agir aujourd'hui au travers des songes, te permettra de maximiser à chaque fois qu'il te donnera des songes. Alors, il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que c'est un problème, un défi? Est-ce que c'est grave si quelqu'un n'a pas de songe? Est-ce que c'est grave si quelqu'un n'a pas de songe? Est-ce que j'ai un problème si je n'ai pas de songe? La réponse est non. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de songe. Ce n'est pas grave si vous ne vous souvenez pas de vos songes. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas de songe, mais il y a aussi ceux qui ont des songes, mais en particulier ces personnes oublient au réveil les songes qu'ils ont eus. Alors, la majorité d'entre nous, nous avons des songes. Ce sont des cas exceptionnels. Ce sont des cas exceptionnels où les personnes n'ont pas de songes. Alors, je faisais partie des personnes qui croyaient que je n'avais pas de songes. Je faisais partie des personnes qui croyaient qu'ils n'avaient pas de songes. Et je me disais toujours, non, Dieu me parle rarement.
je peux avoir peut-être un seul songe, un seul, à l'année. Et ça encore, parfois 2 ans, pour avoir un songe. Jusqu'à ce que je comprenne ce que je suis sur le point de vous expliquer. Quelqu'un qui dit, je n'ai pas de songe, voici ce que j'ai découvert. Les songes, pour que nous puissions les avoir et nous souvenir, les songes, nous devons les avoir à un moment précis de notre sommeil. Lorsque nous dormons, nous avons des cycles de sommeil qui durent entre 60 et 90 minutes. Parfois un peu plus, en fonction des conditions dans lesquelles nous dormons, de notre état de fatigue. Nous avons des cycles de sommeil qui durent à peu près 60 à 90 minutes. Et donc, à chaque 1h30, un peu moins de 2 heures, chaque 1h30, nous commençons un nouveau cycle. Et donc, au cours de la nuit, nous avons plusieurs cycles de sommeil. 3, 4 cycles de sommeil. Et chaque cycle de sommeil a un temps. Il y a 4 étapes. Lorsque nous nous endormons, lorsque nous couchons dans nos lits, il y a 4 étapes. Et la première étape, c'est l'étape de l'endormissement, où nous commençons par aller dans le sommeil. À cette étape, les paupières sont lourdes, les paupières se ferment tout seuls, les muscles commencent par se détendre, on distingue qu'il y a du mouvement. On peut discerner encore du bruit autour de nous. Mais à cette étape, on s'endort. Après l'étape d'endormissement, il y a l'étape du sommeil lent et léger. L'étape du sommeil léger. À cette étape, nos 5 sens sont encore en éveil. À cette étape, quand quelqu'un nous appelle dans notre sommeil, on se réveille. Quand quelqu'un fait un bruit, qu'on a entendu de la musique pendant que nous dormions. Quand quelqu'un vient nous effleurer, on se réveille tout de suite. Mais après cette étape de sommeil léger, la troisième étape, c'est que nous rentrons dans le sommeil profond. L'étape du sommeil profond, c'est en ce moment que nous avons un sommeil réparateur. C'est en ce moment que notre organisme se régénère. C'est pendant ce moment que les enfants grandissent. C'est en ce moment que nous nous reposons vraiment de la fatigue et de tout le stress. C'est à cette troisième phase que nous avons un sommeil réparateur. Ensuite, la quatrième phase, c'est le sommeil paradoxal. C'est le sommeil paradoxal. Le sommeil que nous faisons des songes et nous nous en souvenons. Pourquoi? Parce que toutes les autres étapes, notre mémoire et nos 5 sens, notre mémoire, en fait une sorte de tri des informations que nous avons, notre mémoire vive fait une sorte de tri des informations que nous avons engrangées toute la journée. Et donc, elle décide de ce qu'il faut garder comme souvenir au cours de la journée. Ce n'est pas une information importante, notre mémoire décide de l'effacer. Mais si nous avons eu quelque chose un élément auquel est attaché des émotions, la mémoire va décider de garder cette information. Nous avons des songes à partir de ce moment, du sommeil profond ou du sommeil léger, mais ce qui est très rare, mais surtout du sommeil profond. Ce qui se passe, c'est que notre mémoire efface ce que nous avons eu comme songe. C'est la raison pour laquelle parfois on se réveille le matin et on se souvient qu'on a eu un songe. On se rappelle qu'on a eu un songe, mais sauf qu'on ne sait plus en quoi consistait ce songe. Et donc, mon exemple, c'est lorsque, au cours de mes nuits de sommeil, j'ai commencé par utiliser des montres connectées pour surveiller mon cycle de sommeil. Et j'avais réalisé que, au cours de la nuit, moi, quand je m'endors, mon sommeil, l'endormissement et le sommeil léger est très long et que le sommeil profond ne vient qu'au cours d'une nuit, elle ne vient que très peu. Au cours de toute une nuit, je peux avoir peut-être 30 minutes de sommeil profond. Alors que j'ai passé 4 heures à dormir, je vais avoir 4h30, 5 heures parfois à dormir, je vais avoir 30 minutes de sommeil profond. Et je me réveille le lendemain. Non seulement j'étais fatigué, et parce que je n'arrivais pas à atteindre le sommeil paradoxal pour avoir des songes. Et c'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle certaines personnes se disent « moi, je ne fais pas de songes ». Or, afin de permettre d'avoir de songes ou alors de se souvenir des songes que ces personnes ont faits. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, Cassandra demande, ça veut dire qu'elle n'a pas une bonne qualité de sommeil? Ce qui est possible, c'est une piste. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, je dis que c'est une piste. Parce que c'est ce que j'ai découvert avec moi. Comment je l'ai découvert? En utilisant une montre connectée. Alors, si tu as l'opportunité d'utiliser une montre connectée pour mesurer tes cycles de sommeil, tu pourras te rendre compte de comment est-ce que
tes nuits de sommeil se passent. Et ensuite, en fonction des données que tu recueilles sur plusieurs semaines, tu pourras éventuellement te retourner vers des centres spécialisés, des cliniques spécialisées du sommeil pour pouvoir voir ce qu'il en est sur la qualité de ton sommeil. Mais une chose est certaine, beaucoup de personnes ou soit n'atteignent pas le sommeil, le cycle du sommeil dans lequel ils peuvent avoir un sommeil, des songes. Alors, je vais commencer par répondre, par répondre aux questions, mais j'aimerais parler rapidement des différentes formes, que peut prendre un songe. Il y a des types de songes, des catégories de songes, et ensuite, ces différentes catégories peuvent prendre des formes diverses. Donc, quand je parle de catégorie, je parle du contenu, du message qui est dans le songe, mais quand je parle de la forme, je parle du format dans lequel le songe se présente. Je parle de la forme. Alors, voici quelques types de songes que nous avons. Il y a, par exemple, les songes de discernement. Les songes de discernement sont des songes où Dieu donne une parole, un message qui te permet de discerner une direction, une instruction, une voie que tu dois suivre. Ce sont des songes de discernement. Dieu veut te montrer le chemin que tu dois prendre. Et où on se voit dans des situations où on doit faire des choix. Où on se voit dans des situations où on a fait un choix. Et ensuite, ce choix n'était pas le bon et on doit reprendre faire un autre choix. Ce sont des songes de discernement où Dieu nous parle et il veut que nous puissions discerner la direction. Il nous donne des instructions selon sa parole qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie, je te montrerai le chemin, la voie que tu dois suivre. » Nous avons également des songes de connaissance. Les songes de connaissance, c'est des songes au travers desquels Dieu nous donne une information, comme des paroles de connaissance, où Dieu nous donne une information que nous ignorions. Par exemple, au temps d'Abraham, Abraham avait dit un mensonge à Pharaon. Abraham avait dit à Pharaon, Sarah, c'est ma sœur, c'est pas ma femme. Et Dieu va utiliser un songe pour dire à Pharaon, alors rends-lui sa femme et qu'il prie pour toi afin que toi et ta maison soient guéris. Dieu va parler à Pharaon. Il va dire à Pharaon l'information, va lui révéler, va lui donner la connaissance de ce qu'il ignorait. Et donc Pharaon a reçu l'information dans un songe que Abraham et Sarah étaient mariés. Nous avons également ce qu'on appelle des songes d'éveil. Des songes d'éveil, la particularité des songes d'éveil, ce sont des songes que nous avons et au final, pour sortir du songe, nous devons nous réveiller. C'est-à-dire que nous avons un songe et nous avons des situations où, dans le songe, la fin du songe, c'est que nous sommes réveillés. Et quand nous nous réveillons, la particularité ou ce qui importe dans une formation, mais c'est également l'état émotionnel que nous avons à notre réveil. Par exemple, dans un songe d'éveil, certaines personnes se réveillent avec la peur. D'autres personnes se réveillent en larmes. Ils se réveillent et commencent par couler. Ils réalisent que dans leur visage, ils se mettent à couler des larmes. Alors qu'ils avaient fait un songe, ils se réveillent et c'est avec des larmes. Ou parfois c'est avec une grande joie. Ou parfois l'esprit abattu, une tristesse, parce qu'ils viennent de se réveiller d'un songe. Dans les songes d'éveil, les émotions. Il parle au travers des émotions, des sentiments que nous pouvons ressentir. Et Dieu nous éveille. Lorsqu'il nous sort du songe, il nous permet de pouvoir ressentir ces états d'émotion. Voilà pourquoi, pour comprendre ces songes, il est important pour nous de noter aussi ce que nous avons ressenti à notre éveil. Enfin, nous avons les songes d'encouragement. Nous avons les songes d'encouragement. Les songes d'encouragement sont des songes que Dieu nous envoie pour nous encourager, comme son nom le dit, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous dire « je suis avec toi ». C'est des songes où le Seigneur vient nous consoler. Ce sont des songes d'encouragement. Nous avons aussi un autre type de songe, et c'est le dernier que je vais partager avec vous. Ce sont les songes d'avertissement ou les songes d'alerte. Les songes d'alerte, ce sont des songes que Dieu donne qui, une situation préoccupante, où Dieu veut nous avertir et la situation est imminente. La particularité des songes d'alerte, c'est que ce sont des songes qui sont insistants. C'est-à-dire, vous pouvez faire le même songe, le même message, 2 nuits de suite, 3 nuits de suite, ou dans le même mois, vous faites
successivement le même songe, lorsque vous faites successivement le même attention sur quelque chose qui se passe dans votre vie ou qui se passera incessamment dans les prochains jours dans votre vie. Quand nous avons des songes d'alerte, nous devons réagir aussitôt que nous avons compris. Aussitôt que nous avons compris les songes, nous devons nous lever et réagir. Et c'est ce que Joseph a fait lorsque l'ange lui a dit, lève-toi, prends l'enfant, parce que Hérode veut tuer cet enfant. La Bible dit, Joseph s'est levé et au cours de la nuit, il a pris son passeport, il a fait ses valises, il a acheté un billet d'avion, il s'est embarqué dans une caravane et il est parti pour l'Égypte, qui était à l'époque la première puissance militaire et la première puissance économique au monde, l'Égypte. Ces différents songes que nous avons, que je viens de citer sont les types, les catégories de songes que nous avons, ces songes Dieu peut nous parler au travers de ces différents songes, mais c'est écrit dans le chat, 3 formes. Écrit simplement dans le chat, 3 formes. Les songes, ces différents types de songes peuvent prendre 3 formes différentes. La première forme de songe, ce sont les songes explicites ou encore les songes clairs ou si tu veux, les songes expliqués. C'est la première catégorie, la première forme que peut prendre ces songes. Dans la Bible, on voit des songes, par exemple, ce que Pharaon a reçu au sujet de Abraham et de sa soi-disant sœur ou sa femme était un songe qui était un songe explicite. Dieu parlait clairement à Pharaon et a dit à Pharaon, cette femme est son épouse. Sarah est l'épouse d'Abraham. Sarah est l'épouse de cet homme. Le songe était clair. Et le songe lui a dit ce qu'il fallait faire pour ne pas rester sous le coup d'une malédiction. C'était un songe explicite. Lorsque Joseph a reçu le songe au sujet des projets d'Hérode, c'était un songe explicite. Lorsqu'au verset 19, dit Hérode est mort, il ne l'a pas appris dans les journaux, il ne l'a pas appris sur Internet, il n'a pas appris sur TikTok ni sur les réseaux sociaux, il a appris parce qu'un ange est venu lui parler dans un songe. Et l'ange a été clair, il lui a dit Hérode est mort, prends l'enfant et retourne dans le pays d'Israël. C'était un songe explicite. Et donc, Dieu nous donne aussi des songes qui sont des songes explicites. La deuxième catégorie de songes, ce sont les songes symboliques. Les songes symboliques. Dans les songes symboliques, Dieu utilise des symboles qui nous sont compréhensibles, des symboles qui sont dans notre environnement, des symboles que Dieu puise dans notre histoire, des symboles que Dieu va chercher dans notre culture pour nous parler. Dans un songe symbolique, Dieu va prendre, par exemple, dans notre culture, un visage. Dieu va prendre, par exemple, un endroit. Dieu va prendre, par exemple, une fête, une célébration en particulier qui nous parle culturellement dans notre environnement pour mettre dans le songe afin que nous comprenions le langage qu'il nous dit. Je donne un exemple. Si Dieu veut parler à quelqu'un qui a grandi, qui a vécu, qui connaît la Belgique, le symbole que Dieu va utiliser par exemple l'image de l'atomium. Mais si une personne qui a grandi, qui est en France, a le même type de songe, le même message, il ne verra pas l'atomium, mais il verra peut-être l'arc de triomphe. Dieu va utiliser la tour Eiffel, merci. Dieu va utiliser la tour Eiffel. Mélange, merci. Dieu va utiliser la tour Eiffel pour parler parce que la tour Eiffel est un symbole que cette personne peut comprendre. Et quand Dieu va par exemple parler des États-Unis ou va parler à quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, la personne va utiliser la statue de la liberté. Pourquoi? Parce que c'est un symbole de cette personne. Voilà pourquoi au départ j'expliquais que le songe, c'est quand Dieu parle un langage humain. Le songe, c'est quand Dieu parle un langage humain. Dieu va utiliser des symboles. Par exemple, dans un songe symbolique, Dieu va utiliser par exemple un lit avec des draps pliés d'une certaine manière. Pour la personne à qui le songe est adressé, Dieu utilise cette image parce que cette image, dans son contexte, lui parle. C'est en ce sens que quand Dieu va parler à Pharaon au temps de Joseph, Dieu va utiliser la vache
ou encore le gros bétail, qui symbolise la possession du gros bétail ou encore des épis de blé, la possession de la prospérité, l'abondance, la fertilité. Donc, Dieu va utiliser l'image de la vache grasse pour parler dans le milieu égyptien où la puissance est une puissance économique basée sur l'agriculture et l'élevage. Et donc, Dieu va utiliser ces symboles forts pour parler à Pharaon, pour lui faire comprendre qu'en fait, je vous emmène vers la prospérité et l'abondance pendant 7 à 1 vache. Ce sont des symboles. Et ensuite, Pharaon voit le même songe, mais sauf que la différence, on a encore 7 vaches, mais ce sont 7 vaches qui sont maigres, et cette fois, les 7 vaches maigres ont été mangées par les 7 vaches qui étaient grasses. Parce que Dieu savait que dans le contexte égyptien, c'était des symboles forts que Pharaon pouvait comprendre. Donc la deuxième forme, ce sont les songes symboliques. La troisième forme de songe que Dieu utilise, la troisième forme de songe que Dieu utilise pour nous parler, ce sont les songes énigmatiques. Ce sont les songes énigmatiques. Les songes énigmatiques, ce sont des songes qui ont une particularité. La particularité des songes énigmatiques, c'est que nos repères en tant qu'humains sont complètement chamboulés, bouleversés. Et donc, dans un songe énigmatique, on peut voir par exemple une voiture se mettre à voler. Or, la voiture est censée aller sur la route. Mais dans un songe énigmatique, Dieu permettra que la voiture, qui a un symbole fort de déplacement, d'accélération, message énigmatique. Donc, pour comprendre un message énigmatique, le plus important dans le message énigmatique, ce n'est pas le message en lui-même pour le comprendre. Mais c'est un message où il faut comprendre la clé pour décoder l'énigme que Dieu donne. Donc, un message énigmatique a une clé. Et souvent dans le songe, Dieu donne la clé de cette énigme dans le songe. Et il peut donner la clé, soit sur des images du songe sur lesquelles forcément on ne prête pas attention, au début ou à la fin que Dieu nous donne. Mais Dieu fait en sorte que nos repères soient complètement chamboulés. Et c'est comme si Dieu cryptait, en fait, sécurisait le message et il nous le transmettait avec une clé afin que nous puissions comprendre ce type de songe. Donc, voilà, c'est les 3 formes de songes que nous aurons en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons ces 3 formes de songes que nous avons. Alors, le temps avance très vite, le temps est contre nous. Le temps est contre nous. Je vais prendre quelques questions. Je vais remonter dans le chat. Il y a des questions dans le chat, pasteur, mais ils y sont Quelqu'un pas. peut Moi, j'en m'aider ai à... d'autres aussi. J'ai d'autres questions aussi, et il y en a dans le chat aussi. Donc, on va essayer d'alterner. Pardon, tu peux reprendre, s'il te plaît? Tiaban? Hello. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Alors, la première question, pasteur, c'est pourquoi Dieu est aussi compliqué pour nous parler, sachant qu'il sait qu'on ne va pas forcément comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Pourquoi n'utilise pas-il un langage aussi simplement dans le vocabulaire qui est à notre niveau? Parce que là, vous nous avez parlé des 3 formes. Alors, s'il faut à chaque fois réfléchir, oui, c'est énigmatique. Là, ça veut dire quoi? C'est très compliqué. On risque de passer à côté de beaucoup de choses. Alors, la question, c'était pourquoi Dieu, comme il avait dit à Moïse, il parlait à Moïse de bouche à bouche. Pourquoi Dieu ne nous parle pas de bouche à bouche, tout simplement? Très bien, merci pour la question. Une question très, très, très importante. Merci, Chiama, pour la question. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous parle-t-il pas aussi simplement que possible dans un langage qui nous est compréhensible? Très bonne question. Pourquoi Dieu ne le fait-il pas comme on se parle là sur cette plateforme, on se parle tous en français, c'est clair et on comprend. Alors, il faut noter que le désir de Dieu, c'est de nous parler. Le désir de chaque parent, c'est de communier avec ses enfants. Dieu veut nous parler. Et le canal du songe, je l'ai dit,
ce n'est pas un canal que Dieu se veut difficile. C'est quand Dieu se met à parler le langage humain que nous avons des songes. Le songe, c'est un langage humain. Maintenant, quand on parle dans un langage humain, si on peut faire l'expérience, dès que je me mettrai à parler, je peux parler ce soir en français, mais je peux aussi parler dans d'autres langues. Et dès que je me mettrai à parler dans ces langues, certaines personnes trouveront que c'est compliqué parce qu'elles ne comprennent pas. Donc, la difficulté n'est pas du côté de Dieu, la difficulté est de notre côté parce que nous avons du mal à décrypter, à décoder ce que Dieu dit. Amen. Alors, Dieu choisit parfois de nous parler de manière très explicite, mais parfois, Dieu choisit de le faire aussi de manière symbolique ou de manière énigmatique parce que, vous savez, Dieu veut nous donner parfois des informations qui ne sont réservées qu'à nous. Je vais expliquer ça par un terme informatique. Aujourd'hui, lorsque nous envoyons un message par WhatsApp à quelqu'un, il apparaît clairement que parfois dans nos discussions, WhatsApp nous envoie un message pour nous dire qu'il a été mis à jour. Et très souvent, je sais que vous l'avez peut-être déjà vu sur votre téléphone, mais nous, la clé de sécurité de votre interlocuteur ou de la personne, de telle personne a changé. Pourquoi? Parce que entre l'envoi du message et la réception du message, ce canal peut être piraté. Ce canal peut être écouté. Alors, crypter le message, sécuriser le message ou coder le message permet d'assurer l'intégrité de l'information que Dieu veut nous transmettre. Et donc, en fonction du message que Dieu veut nous transmettre, Dieu se permet alors, dans sa sagesse, de coder le message, mais dans un langage auquel il attend ce que nous puissions comprendre. Que le message, dans son intégralité, n'a pas été corrompu. C'est la raison pour laquelle Dieu, parfois, nous parle de manière explicite, mais parfois, il choisit de parler de manière symbolique ou énigmatique. Ce n'est pas pour jouer avec nous ou pour compliquer la tâche, mais pour s'assurer de l'intégrité du message que nous recevons. J'espère avoir éclairci sur ce point-là. Deuxième question. Merci. Alors, je vais regrouper deux questions en une seule. Est-ce que le diable voit nos songes? Et est-ce que tous les songes, du coup, viennent tous de Dieu? Je répète, est-ce que pendant que nous sommes en train de voir notre songe, le diable aussi est en train de le voir? Et est-ce que tous les songes viennent de Dieu? Très bien. Merci pour la question. Merci à la personne qui a posé ces personnes qui ont posé la question. Est-ce que tous les songes viennent de Dieu? La réponse est non. La réponse est non. Il y a des songes qui viennent de nous, de nos âmes. La Bible dit que les songes viennent de la multiplicité des occupations. Lorsque nous avons été actifs, lorsque nous avons regardé par exemple un film dans la journée, nous avons regardé un film d'horreur par exemple, c'est normal que notre mémoire a enregistré ce film et quand nous sommes allés nous coucher, notre mémoire est revenue sur ce film et nous avons revu des extraits de ce film-là. Donc, plus nous sommes actifs, plus nous sommes dans l'activité et plus nous sommes susceptibles d'avoir des songes. Deuxième source des songes, c'est le diable. Le diable peut donner aussi des songes. Les songes peuvent venir du diable. Et enfin, les songes viennent de Dieu. Alors, est-ce que les songes peuvent être vus par le diable? Est-ce que les songes peuvent être interceptés par le diable? La réponse est oui. Est-ce qu'un songe peut être intercepté? Oui. Est-ce qu'un songe peut être lu? Oui. Est-ce qu'un songe, on peut se connecter à un songe? Je vous donne cet exemple. Dans Daniel 2, dans Daniel 2, à partir du verset 1er, la Bible nous raconte le roi de Babylone, Nabuchodonosor, qui a eu un songe. Et la Bible dit qu'il avait son esprit qui était agité. Le roi fit appel à ses magiciens, à ses astrologues, à ses enchanteurs et tous les Chaldéens, mais personne n'a pu lui dire les songes. Donc le roi dit, il faut que quelqu'un me dise mon songe et que cette personne l'interprète. Alors, on va appeler Daniel. Daniel va repartir prier. Et quand Daniel va se mettre à prier, Dieu va permettre à Daniel d'intercepter et de se connecter au songe que le roi avait fait et d'avoir le même songe, de voir le songe que le roi avait fait. Donc, il est possible d'avoir un songe et que quelqu'un d'autre, je parle même de quelqu'un, je ne parle même pas de Satan,
Satan peut le faire, on peut le faire dans le monde des ténèbres, mais les hommes aussi ont la capacité de décrypter et comprendre un songe que quelqu'un d'autre avait déjà fait. J'espère avoir répondu à la question. Oui, et la dernière partie, vous avez répondu à une partie, pasteur. Il y avait une deuxième partie. Ah oui. Est-ce que le diable voit les révélations que Dieu nous donne dans le songe en même temps que nous? Est-ce qu'il a cette capacité de pouvoir, en même temps que Dieu est en train de télécharger une révélation, un songe, est-ce que le diable aussi peut le décrypter, si je peux dire? Très bien, merci. Alors, ce n'est pas systématique. Cela ne veut pas dire que le diable, il peut. Le diable peut le faire. Un homme aussi peut le faire s'il se connaît. C'est comme un programme, vous savez, c'est comme un email qu'on envoie. Lorsqu'on nous envoie un email, le canal par lequel l'email est envoyé est censé être sécurisé. Nous sommes le destinataire et il y a un expéditeur. Mais si quelqu'un arrive à se connecter à ta boîte mail, si quelqu'un arrive à lire tous les messages qui sont envoyés. Donc, ce n'est pas systématiquement que lorsque Dieu nous donne un songe, alors le diable est au courant. Ce n'est pas systématique. Mais il faut que le diable se connecte et arrive à accéder au songe. Et est-ce qu'il a la capacité d'y accéder? Oui. Le diable peut le faire. Un humain peut aussi le faire. Donc, ce n'est pas que le diable, mais un humain aussi peut pirater, si je peux m'exprimer dans un terme qui nous est plus familier. Un humain peut pirater un songe. Amen. Le diable peut aussi le faire, mais cela ne se fait pas systématiquement pour tous les songes que nous avons Amen. et à tout moment. Amen. Voilà Merci, ce que je peux pasteur. dire. Deuxième question du chat, pasteur. Vous avez dit tout à l'heure que le Dieu utilisait souvent des symboles, ou voire même deux fois des personnes. Alors, il est arrivé à une personne, lorsque le Seigneur venait lui parler, il utilisait les bergers. Ça va être le berger qui l'écoute souvent, son pasteur, qui va voir lui expliquer quelque chose. Et en contrepartie, j'ai une autre personne qui est un peu dans le même sens, qui, elle, lorsque c'est des messages importants de sa vie, voit sa mère qui est décédée il y a des années, qui vient lui donner le message. Alors là, ça lui fait peur parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Alors, comment faire dans ce cas-là lorsque justement le messager est un mort ou alors un berger? Très bien. Je suis Alors, désolée, pasteur. non, la question est, je comprends tout à fait la question. Alors, j'éviterai de dire systématiquement ce qu'il faut faire dans ce genre de cas parce que, par expérience, j'ai appris que essayer de comprendre un songe alors qu'on n'a pas le songe dans son entièreté peut nous conduire à des erreurs, à une mauvaise interprétation. Parce qu'on a juste extrait une information que nous pensions être importante, comme c'est le cas, mais sans forcément dire tout le songe. Alors, souvent, quand Dieu utilise, comme dans le cas de la question qui est posée, une personne qui est déjà partie, qui est déjà décédée, dans un songe, l'image de cette personne est utilisée en tant que, en général, ou l'image du message venant d'une autorité. L'image, à cette image est associée une autorité. Alors, le message qui est donné, cette image permet quelque part d'attirer l'attention de celui qui la reçoit sur l'importance du message. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'autorité que revêt l'image de cette personne dans le songe permet d'attirer l'attention du destinataire du message, du récepteur du message sur le contenu de son message. Et donc, il envoie le message, mais c'est parce que à l'image de cette personne décédée est attachée l'autorité. Dans le cas d'une mère, ça veut dire que sa maman a été la personne placée en autorité sur sa vie et que son papa, en l'occurrence, avait été soit parti toto ou absent. Et que dans sa relation, la personne qui avait la figure d'autorité était plutôt la maman. Amen. Amen, amen. Une autre question dans le chat, pasteur. Lorsqu'on m'apprend un chant à la chorale, par exemple, que je n'arrive pas à connaître et à chanter, mais dans mon songe, je me vois chanter et je me réveille avec une parfaite maîtrise du chant. Que s'est-il passé, s'il vous plaît, pasteur? Que s'est-il passé si dans mon songe, j'apprends un chant, je le connais dans le chant, dans le songe, je me réveille avec une maîtrise du chant, mais qu'à la chorale, lorsque j'apprends ce chant, j'ai du mal
à l'assimiler. Je ne suis pas en train d'apprendre le chant en particulier, mais que à cause de mon désir de chanter, de ma soif de chanter, à cause de ce soupir que j'ai, le Seigneur permet dans le songe que des grâces du chant me soient téléchargées pendant que je suis dans le sommeil. N'oubliez pas, je l'ai dit, le songe ne permet pas que d'avoir l'information, le songe, pardon, permet d'avoir les grâces, permet d'avoir des alliances, permet d'avoir des bénédictions. On peut transférer des dons spirituel, on peut donner des choses à des gens, retirer des choses à des gens dans leurs songes. Et ce cas est un Amen. exemple. Amen. Merci. Question suivante, pasteur. Alors, la personne a dit qu'elle rêve souvent sous forme symbolique et énigmatique. Par exemple, elle rêve souvent qu'elle prend le train et elle n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Elle se voit toujours en train de prendre le train. Qu'est-ce que cela veut dire? Une personne qui fait le songe qu'il prend souvent les trains. Alors, encore une fois, je ne vais pas juste m'arrêter sur le fait que la personne prend souvent des trains, mais quand elle dit je fais souvent des songes et que je prends des trains, je prends le train, j'ai envie de poser plusieurs questions tout de suite à cette personne. Est-ce que c'est dans la même gare? Est-ce que dans ce songe, comment tu arrives dans la gare? Où tu y arrives? Si oui, par quel moyen? Est-ce que c'est en journée que tu arrives dans la gare à chaque fois? Est-ce que c'est le soir? Quel sentiment t'anime quand tu es dans la gare? Est-ce que tu as l'impression de traîner les pas ou d'être en retard? Qui sont les personnes qui sont autour de toi dans ce songe? Lorsque tu arrives à la gare, quand tu montes dans le train, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont assises à côté de toi? Est-ce que tu as l'impression que c'est le même songe et tu revis la même chose? Est-ce que le train à un moment donné s'arrête? Comment est-ce que tu sors de ce songe? Donc, j'aurais bien aimé avoir le songe ou plusieurs songes dans leur entièreté et ce songe où la personne prend très souvent prendre le train. Amen. Ben, la personne, ben, j'attends qu'elle réponde. Elle n'a pas répondu, j'attends. J'ai une autre question qui va un peu dans le même sens, sauf que là, c'est pas la gare. Là, c'est une personne, quasiment toutes les nuits, elle voit des choses. Elle peut voir des lustres, elle peut voir des verres, elle peut voir un homme, elle voit une femme, noir, blanc, toutes les nuits. Et deux fois, c'est épuisant parce que elle ne sait pas si elle doit intercéder, elle ne sait, ou si c'est des choses que Dieu lui montre. Mais il n'y a pas une nuit, en fait, où elle ne voit pas des choses ou des apparitions. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller à cette personne? Elle prend note, mais il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas. Le tout dernier songe qu'elle a fait, c'est des verres en cristal sur un étagère. Donc, sans explication, elle ne sait pas. OK, merci. Je dirais la même chose que je viens de dire et tu as donné la réponse. C'est difficile de comprendre si on n'a pas les songes parce que tous les songes ne sont pas les mêmes et commencer par les mettre ensemble parce qu'on a extrait des ressemblances sera difficile. Mais il y a une chose que je pourrais conseiller, c'est déjà, elle fait très bien de noter ses songes, même si elle ne les comprend pas. Il est important de les noter. Et ensuite, non seulement de les noter, mais de noter aussi les sentiments qui nous animent lorsqu'on se réveille de ces songes-là. Qui nous anime, le premier sentiment qui nous anime dès qu'on ouvre les yeux et qu'on a fait ces songes, que ce soit dans la nuit ou au matin au réveil. Qu'on les note également, qu'on les note. Moi, j'ai l'habitude d'avoir un dictaphone sur mon téléphone et rapidement, je raconte le songe, mais aussi l'état d'esprit et les émotions qui m'animaient. C'est très important. La troisième chose ce qu'il faut faire au réveil, c'est prier. Pourquoi prier? Parce que lorsque nous nous réveillons, que ce soit à 2 heures du matin ou à 5 heures du matin ou à 6, peu importe, dès que nous nous réveillons d'un songe, le premier réflexe que nous devons avoir, c'est de demander à Dieu l'explication du songe. Le premier réflexe sur l'instant, c'est de demander à Dieu l'explication du songe. Joseph a demandé l'explication à Dieu et Joseph a dit à Pharaon, ce n'est pas moi qui donne l'explication, mais c'est Dieu qui donne l'explication. David a prié Dieu et Dieu lui a révélé le songe et l'explication du songe. Et donc, Dieu non seulement donne un songe, mais il révèle également l'explication. Et donc, nous devons avoir le réflexe systématiquement, lorsque nous faisons un songe, même si nous pensons avoir compris, prendre le temps de prier et de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un songe plus explicite dans lequel, Seigneur, tu m'expliques. Ou utilise, Seigneur, un autre moyen pour m'expliquer le songe que tu viens de me donner. Et le Seigneur finit par nous donner des explications. Amen, amen. Merci. Alors, si je vais dans le sens de ce que vous venez de dire, pasteur, on nous a souvent dit dans notre éducation religieuse qu'à chaque rêve, que les rêves d'attaque ou autres, de prendre autorité et de prier.
ou de refuser la chose, ou de demander à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Mais que faire lorsque, malgré qu'on ait prié, le Seigneur nous a prévenu d'un danger, malgré qu'on ait prié, qu'on ait refusé, qu'on ait demandé à Dieu, comme vous l'avez dit, la signification de ce songe, des songes dramatiques. Malgré qu'on ait refusé, qu'on ait tout fait, Dieu nous a montré, mais on a prié, comme vous avez dit, mais ça n'a pas marché. Comment faire alors? À quoi ça sert de nous révéler la chose? Et finalement, malgré notre prière, cela ne s'arrête pas. Très, très belle question. Très, très belle question. Il est tout à fait normal que lorsqu'on fait un songe, il est important de pouvoir prier. Surtout si c'est un songe où c'est un songe cauchemardesque, où on a des images apocalyptiques, une catastrophe. Il est important de prier. Mais pour contourner un songe, pour contourner certains songes, ce n'est pas, la prière seule ne suffit pas. Imaginez si, après avoir expliqué le songe à Pharaon, Joseph s'est contenté juste de prier. Il faut de la sagesse. En fait, la réponse de Dieu pour s'échapper de certains songes, certains événements qui sont annoncés, quand tu es dans un immeuble, et que tu entends l'alarme incendie, quand tu entends l'alarme incendie résonner, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux crier. Tu peux prier, tu peux crier à l'aide. Mais si pour évacuer l'immeuble, même si tu as prié, tu peux être victime de cet incendie. Quand Dieu nous donne un songe où il annonce un événement dramatique qui va arriver, nous devons prier, mais dans nos prières, nous devons demander à Dieu la sagesse qu'il faut appliquer pour contourner ou éviter ce qui devrait arriver. Et ça, plusieurs ne le font pas. Ils prient contre, mais sans demander la sagesse. Parce que c'est lorsque nous allons mettre en pratique la sagesse de Dieu qui nous permettra d'éviter le malheur. Année de famine, mais à cause de la sagesse que Joseph a manifestée, l'Égypte a connu 14 années d'abondance. C'est par la sagesse et non pas par la prière. Merci. Amen, amen. Seconde question, pasteur. Alors, la personne dit que c'est souvent le même songe où il y a elle est dans, alors si je lis bien la question, elle est comme dans une conférence où il y a un pasteur assez connu et le pasteur s'arrête et l'appelle, elle, de venir au milieu de toutes ces personnes-là. On la fait venir devant et ce pasteur prie pour elle, lui impose les mains ou prie pour elle. Et c'est souvent plusieurs pasteurs comme ça qu'elle connaît, qu'elle voit sur les réseaux sociaux, mais elle les voit dans les songes et c'est souvent elle qu'on appelle au milieu de plusieurs personnes pour lui imposer les mains. Comment peut-on interpréter ce genre de songe? Est-ce qu'elle doit se mettre en relation avec ce pasteur? Comment elle peut comprendre cette imposition des mains ou ce choix au milieu de toutes ces personnes? Éviter les coups. Merci pour la question. Dans ta question, j'ai compris que c'est une personne qui a vécu l'expérience au moins 2 fois, où elle a eu des songes, où dans les songes, elle a vu des hommes de Dieu dans la foule, l'appeler de la foule et prier pour elle, lui imposer les mains. Et elle se demande si elle doit se mettre en relation avec ces hommes de Dieu. C'est bien ça, si j'ai compris la question. Non pas forcément se mettre en relation, mais comment interpréter justement que ce soit elle qui soit choisie et que ce soit toujours des grands bergers qui l'appellent à venir sur l'estrade pour lui imposer les mains. L'imposition des mains se fait. Est-ce que cette imposition des mains se fait après qu'elle a eu le songe? Elle se fait. Elle a vu ses songes se manifester, se réaliser? C'est ma question. Après cette imposition de main, oui, il y a beaucoup de choses qui se réalisent dans sa vie, en fait. Mais elle ne comprend pas pourquoi Dieu passe par ses bergers pour pouvoir lui parler ou lui imposer les mains. OK. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Dieu peut confirmer des grâces et des dons qu'il lui a donnés dans les songes au travers de ses serviteurs qui lui imposent les mains. Donc, je ne sais pas dans quel contexte l'imposition des mains lui a été faite. Je ne sais pas quelles sont les prières que ces hommes de Dieu ont faites quand ils l'ont appelé pour faire ces prières d'imposition des mains. Elles l'ont fait sortir de la foule pour venir sur l'estrade pour lui imposer les mains. Pardon, mais lorsque Dieu est en train de confirmer en fait des grâces, des capacités
qu'il lui aurait déjà donné dans les songes. N'oubliez pas que les songes ne servent pas qu'à donner de l'information. Les songes permettent aussi de faire des transferts de dons, des transferts de grâce, de capacités, de bénédiction. Et donc, en fonction de la grâce que l'homme de Dieu transporte et dans l'événement dans le contexte dans lequel ça a été fait, mais ça pourrait être les confirmations des grâces que le Seigneur des dépôts que le Seigneur est en train de faire dans sa vie à elle. Amen, amen. Alors, on arrive presque à la fin, on va bientôt atterrir, pasteur. Oui. Alors, une autre question, c'est comment peut-on expliquer que dans un songe, on se revoit souvent comme étant toujours au lycée, alors qu'elle a déjà fini avec ce cycle? Ou alors, je rajoute une autre question par-dessus, une femme ou un homme qui se voit toujours en train de passer des examens. Ce type de songe où on se voit sur les bancs de l'école, que ce soit au primaire, au lycée, comme dans le cas où que tu me dis, ou en train de passer un examen, ce sont des songes où Dieu, souvent, ce n'est pas forcément le cas à 100%, mais très souvent, Dieu annonce en fait une saison d'équipement, une saison par laquelle Dieu nous fait traverser, Dieu nous forme, Dieu nous équipe. Et ça peut être des saisons où des épreuves viennent, Dieu nous annonce des épreuves qui vont venir, où Dieu les permet afin de nous équiper pour nous faire passer à une étape, à une autre étape, passer ces examens, ou que nous avons réussi ces tests, alors nous verrons que nous passerons en fait dans le songe, nous allons voir que ces songes ne seront plus récurrentes. Mais dans la saison, dès que nous rentrons dans une saison, dans une période où Dieu permet des épreuves, où Dieu permet de nous équiper, où Dieu nous fait passer par une formation, où Dieu nous permet d'être brisés, alors nous allons faire ce genre de songes où nous allons nous revoir en classe, dans une classe en particulier, où nous allons nous revoir en train de faire un examen. Et donc, cela fonctionne comme un cycle. C'est-à-dire que dans notre vie, nous avançons et à une certaine étape de notre vie, nous commençons par faire ce type de songe. Et quand nous passons cette étape, ça s'arrête pour un temps, pour quelques années, avant de voir revenir ces genres de songes encore dans notre vie. Cela annonce en fait la saison particulière dans laquelle nous sommes, où le cœur à être enseignable et faire attention à tout ce qui se passe dans notre vie. Amen, Merci. amen, amen. Alors là, on arrive aux songes impurs, les fameux songes impurs. Comment faire malgré les prières avant de dormir, malgré une vie de sanctification, on arrive quand même à voir des songes, des rêves impurs et voir des paralysies du sommeil. Comment faire face à cela? Et c'est dû à quoi? Très bien. Comment prier quand on fait des songes, des songes impurs, des rêves impurs et parfois même des paralysies du sommeil? Les paralysies du sommeil, pour ceux qui n'ont pas vécu cette expérience, c'est une expérience où on a les yeux, on a les yeux ouverts, souvent à la suite d'un songe, mais on se retrouve paralysé, parfois même étouffé dans son lit, et on n'arrive pas à bouger. On est conscient, mais c'est comme si on était prisonnier dans son corps. Et pendant quelques secondes, on n'arrive pas à réagir, on n'arrive pas à se lever, on n'arrive pas à bouger. On appelle cela la paralysie du sommeil. Et pour certains, cela arrive même quand ils ont fait des rêves impurs. Alors, comprenons que les rêves impurs ont diverses sources. Mais quand une personne fait des rêves impurs, il est important de s'arrêter et de refaire le parcours, de rebrousser chemin et de savoir à quel moment est-ce que ça a commencé. Et pour dans ce cas, quand on veut s'endormir, il est important de, un, remettre sa nuit entre les mains du Seigneur, mais surtout plaider le sang de Jésus, les vertus du sang de Jésus, pour fermer les accès de sa maison, de sa chambre, porte, fenêtre, et tous les accès physiques et invisibles à tout esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Il est important, avant de s'endormir, de boucler. Il y a dans le monde visible, pour donner un exemple, quand la police boucle un périmètre, il est impossible aux citoyens de pouvoir circuler. De la même manière, quand un espace aérien est fermé, les avions ne peuvent pas survoler cet espace. De la même manière, spirituellement, avant de vous endormir, vous devez verrouiller votre espace spirituel par la prière. Et cela se fait par le sang de Jésus. Donc, en verrouillant votre espace spirituel, cela empêche ces esprits-là
parce que ce sont des esprits qui viennent, et en général, ce sont des esprits qu'on appelle des esprits succubes ou des esprits incubes, qui viennent et qui viennent paralyser ou qui viennent troubler les sommeils, épuiser l'énergie des personnes au cours de leur sommeil. Voilà ce que je Amen, peux amen, dire amen. rapidement On arrive quasiment au sur ce terme. Il y sujet. a énormément de questions, pasteur. Une autre Ouais. question, pasteur. Je vois une page de ma Bible avec 2 chapitres. Un finit et un commence. Je considère le livre de l'un ou de l'autre. Que dois-je faire, pasteur? Peux-tu répondre, s'il te plaît? Alors, attendez, du coup, la question est remontée. Je vois une page de ma Bible avec 2 chapitres. Un qui finit et un qui commence. Je considère le livre ou l'un des 2 chapitres ou les 2 chapitres. Est-ce que je dois considérer celui qui est terminé ou celui qui commence? Ou je dois considérer les deux dans son ensemble? Je pense personnellement, je pense humblement que si le Seigneur a donné ces 2 chapitres, il est important de considérer les 2 chapitres. Mais surtout, faire attention à la fin du premier chapitre et au début du second chapitre. Pourquoi? Parce que quand Dieu a inspiré la Bible n'a pas été inspirée en chapitres. La présentation que nous connaissons de la Bible aujourd'hui n'est pas la présentation de Dieu. C'est la présentation de l'imprimerie. Dieu a donné la Bible comme étant des rouleaux. Donc, les livres de la Bible ont été mis en versets et en chapitres pour nous aider à nous référencer, à nous repérer. Alors, ce que lui, il appelle fin d'un chapitre et début d'un chapitre, en fait, n'est que le milieu d'un message que Dieu a donné dans ce livre. Et donc, il doit considérer le message, donc, en considérant la fin du chapitre, du chapitre qu'il a vu et le début du chapitre qu'il a vu, qui est le message sur lequel Dieu veut attirer Amen, son amen, amen. attention. Avant-dernière Merci. question et puis on arrête, pasteur. L'avant-dernière question. Je vois souvent mon berger m'observer pendant que je suis dans des lieux intimes. Je suis dans ma salle de bain, mon berger m'observe. Je suis dans les toilettes, mon berger m'observe. Que dois-je comprendre? Entre parenthèses, le berger, c'est son pasteur. Qui est une grande autorité d'ailleurs. Très bien. Je serai, pardon pour l'écho, je vais arrêter ça. Donc, je disais que je serais intéressé d'entendre ce songe dans son entièreté, mais je dirais déjà la première impression, et ça c'est une impression, je ne dirais pas que c'est la compréhension du songe, mais c'est plutôt une impression. Euh, Avoir un songe dans lequel ton pasteur te voit dans les lieux intimes n'est pas forcément une bonne chose. Mais pourquoi je dis je dois écouter le songe dans l'entièreté? Parce que est-ce que le berger, est-ce qu'il est marié? Est-ce que la personne qui a le songe, est-ce qu'elle est mariée? Quelles sont ses relations? Parce que ça m'a tout l'air que ce songe parle de la relation que cette personne a avec son berger. Maintenant, pourquoi Dieu parle de la relation qu'ils ont? Malheureusement, on n'a pas le songe dans son entièreté pour savoir pourquoi Dieu parle de cette relation, pourquoi Dieu dans la relation. Ce n'est pas dit, mais en écoutant le songe en entier, peut-être que le Seigneur permettra. Encore une fois, je veux éviter de donner des dictionnaires. Je veux éviter de donner des repères en disant, quand tu vois ceci, ça veut dire ceci. Ce n'est pas forcément vrai parce que l'interprétation du songe tient compte de la culture, du langage, de l'environnement, des symboles qui nous parlent à nous. Par exemple, pour être concret, en Afrique, dans certains pays, la couleur du deuil, c'est le noir. Mais quand tu vas dans d'autres pays comme en Asie, la couleur du deuil, c'est le blanc. Alors, quand un Asiatique voit dans un songe la couleur noire, le Seigneur est en train de lui parler du deuil. Mais le même songe, la couleur blanche par exemple, la couleur blanche, le Seigneur est en train de lui parler du deuil. Mais quand le même songe, quelqu'un voit la couleur blanche en Afrique, et tu dis c'est la couleur du deuil, non, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que dans la culture africaine, ce n'est pas le blanc, dans certains Amen. pays, qui parle du deuil. Et donc, je veux éviter de donner en fait des réponses toutes faites. Amen. Amen, amen. Dernière question, pasteur. Oui, Est-ce possible d'aller reprendre les songes pour lesquels on n'avait rien fait pour présenter à Dieu? Est-ce que Dieu, alors,
est-ce que Dieu avait dit par les songes, peut-il encore se réaliser? Ou vu qu'on n'a rien fait, c'est expiré? Y a-t-il plus rien à faire? Y a-t-il plus rien à faire? Je dirais non. Il y a toujours quelque chose à faire, même si le délai est passé. Et en commençant ce soir, cette soirée, quand je me préparais, c'est l'un des sujets sur lesquels le Seigneur a mis dans mon cœur de prier pour la fin. Et je crois que par ce message, je comprends, le Seigneur vient de confirmer que, en fait, c'est l'un des sujets pour lesquels le Seigneur veut que nous prions, parce qu'il y a plusieurs personnes qui, par ignorance, ont laissé passer des opportunités, des grâces, des bénédictions, parce qu'ils ne comprenaient pas des songes que Dieu leur avait donnés. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que nous puissions prier. Prier parce que même si le temps est passé, le Dieu qui a donné le songe n'est pas passé. Amen. Et il fait grâce à qui il Amen. fait grâce. Et donc, le sujet de prière et le sujet sur lequel je vais t'inviter à prier ce soir, c'est que, et c'est la chose à faire, c'est de se repentir. Se repentir, c'est de prendre la décision à partir d'aujourd'hui de dire, Seigneur, j'ai été négligent dans les songes que tu m'as envoyés. J'ai été négligent dans les sujets sur lesquels tu as voulu m'interpeller. Et dans ta miséricorde, parfois tu m'as épargné. Mais aujourd'hui, je comprends, je devais faire quelque chose que je n'ai pas fait. Et aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que je me suis relâché, j'ai été négligent. Et je viens simplement demander pardon. Je viens demander pardon pour les fois où j'ai ignoré ton message. Parce qu'en ignorant ton message, c'est toi que j'ai ignoré. En ignorant tes avertissements, Seigneur, ce sont tes projets que j'ai ignorés. En ignorant tes révélations, c'est ta direction, tes instructions que j'avais ignorées. Et je me suis retrouvé parfois dans des situations où je ne devais pas être censé me retrouver. Mais ce soir, je reconnais, Seigneur, que les songes ne sont pas à banaliser. Les songes ont sauvé l'humanité lorsque Joseph a obéi promptement. Alors ce soir, je prends la décision d'obéir promptement. Seigneur, si toi, tu me fais la grâce de comprendre à chaque fois que tu me parles, je m'engage à obéir promptement. Si toi, tu t'engages, prière que je t'adresse avec mon frère, avec ma soeur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, là où nous avons laissé, Seigneur, passer des opportunités, laisser passer, nous avons laissé expirer des grâces, expirer, Seigneur, des bénédictions. Ce soir, nous comprenons que tu attendais que nous puissions agir. Là où nous n'avons pas agi, pardonne-nous. Nous prenons l'engagement dans le nom de Jésus. Que tu nous accordes la grâce, Seigneur, pour les fois à venir, de nous lever promptement comme Joseph s'est levé au milieu de la nuit, afin, Seigneur, de quitter le pays d'Israël pour l'Égypte. Aussitôt, nous avons également la capacité, la foi nécessaire afin de t'obéir promptement dans le nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi, par ruse, a dépouillé, a volé dans nos vies, Seigneur, à cause de cette négligence, nous prions maintenant et nous demandons, Seigneur, qu'il y ait restitution dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce d'être restitué, d'être régénéré, d'être renouvelé, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Et que par ta grâce, je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun la capacité de comprendre les songes de manière claire, comme Pharaon l'a entendu, de manière claire, Seigneur, ta parole, et que, Père de Tout-Puissant, nous puissions marcher là-dessus promptement dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette armée que tu te bâtis, Seigneur, armée de femmes, mais aussi armée d'hommes, Seigneur, prêts pour toi, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Que ton nom soit béni pour tout, Seigneur, ce que tu fais, pour toutes tes grâces, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, ce soir encore, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous mettez vos micros? On va acclamer le Seigneur pour ce serviteur. Merci. Est-ce que vous pouvez deux minutes? Amen, 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 amen. Amen, amen. Merci, Alors, Pasteur. nous avons l'habitude à AFF de bénir celui qui nous bénit. Donc, on va élever nos voix. Vous allez démuter vos micros. On va bénir le pasteur Eric. Que le Seigneur vraiment continue à se servir de lui parce que la moisson est tellement grande. Qu'il continue vraiment et pour ce dépôt qu'il a déposé en nous ce soir. Que le Seigneur se souvienne de lui. Est-ce qu'on peut prendre une petite minute pour prier? Père éternel, je te remercie pour la vie du pasteur. Merci pour tout ce qu'il a fait pour la vie de la Seigneur, je demande de permis de le faire demande, permis de le bénir partout où il ira. Profondeur de la confiance, allez encore le baiser davantage. Marcher réellement avec lui. Bénissons Merci pour le Seigneur. Merci
Seigneur, que cette prière ne fasse pas. Je prie que tu me permets d'aller à la rencontre de ce que tu désires. Merci pour l'autorité. Merci pour ton nom. Au nom de Jésus, soit-il. Amen. Amen, amen. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Pasteur, encore un grand merci. Soyez abondamment bénis. Et je pense qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. Je vais encore vous embêter pendant une année pour encore être bénis encore à nouveau sur d'autres thèmes par la grâce de Dieu. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Le partage sera mis sur YouTube pour ceux qui veulent regarder. Soyez bénis. Je vous souhaite une excellente soirée à tous dans la présence du Seigneur. Merci encore pour l'invitation. Bien de choses à ICC Porto Novo. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous. Bénédiction. À très bientôt. Bonne soirée à vous. À très bientôt. Merci Saint-Esprit. Merci.